Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je salue tous nos bien-aimés frères et sœurs dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu nous soit donnée en abondance. Amen. Et nous bénissons également toutes les autorités de ce pays qui ne cessent par les moyens de nous fortifier et d'aider ce pays à sortir de ce fléau, de cette maladie. Que la grâce de Dieu leur soit donnée aussi en abondance et que le Seigneur leur accorde l'intelligence, la sagesse qui les fortifie. Selon les Écritures, nous devons nous souvenir de nos autorités ivoiriennes, de prier pour eux, que le Seigneur puisse leur accorder la sagesse et que le Seigneur veille sur cette nation afin que la paix puisse revenir dans ces nations. C'est pourquoi nous ne cessons de prier pour eux. Et le but de notre rencontre, c'est un peu cela. Prier pour les autorités, prier pour nous aussi. En ce temps, nous sommes arrivés où nous nous préparons pour l'enlèvement. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Ce soir, nous allons parler un peu de la foi et les promesses de Dieu. Face à la promesse de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? C'est pourquoi, en introduction, nous allons lire dans le livre de Michée, dans l'Ancien Testament. Faisons un petit rappel sur ce que Michée nous a dit dans l'Ancien Testament. Michée chapitre 2, à partir du verset 10. Levez-vous, marchez, car cette terre n'est pas un lieu de repos. À cause de sa souillure, elle causera des douleurs violentes. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mais à qui cette parole a été adressée? Vous voyez, cette parole a été adressée aux enfants de la promesse. Vous voyez, sur cette terre, effectivement, il n'y a pas de repos. Mais le repos se trouve en qui? Alors, c'est pourquoi nous allons regarder dans le livre de Matthieu, chapitre 11, pour voir encore une parole du Seigneur, à partir du verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Amen. Tout à l'heure, dans Michée, l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel était sur Michée pour nous interpeller que nous devons nous lever et marcher. Parce que cette terre-là, il n'y a pas de repos. Mais le repos se trouve en qui? En Jésus-Christ. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai posé la question de savoir à qui cette promesse a été faite. Vous voyez, cette promesse a été faite dans le livre des Galates. Nous avons lu cela. Galates. Dans le livre de Galates, chapitre 4. À partir, regardez le verset 23. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair. Remontons au verset 22 pour que vous puissiez comprendre ce que nous allons lire. Car il est écrit, Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Maintenant, nous prenons le verset 23. Mais celui de l'esclave fut engendré selon la chair. Et celui de la femme libre en vertu de la promesse. Maintenant, il y a là une allégorie, car ces deux femmes sont les deux alliances. L'une, celle du mont Sinaï, enfante pour l'esclavage, c'est Agar. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, car elle est dans l'esclavage avec ses enfants.
Mais la Jérusalem d'en haut est libre. C'est elle qui est notre mère. Amen. Amen. En effet, il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes pas, éclate de joie et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celles de la femme qui a son mari. Le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. Amen. Vous voyez. Maintenant, le verset 31 dit ceci. Ainsi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. La parole de Dieu que nous avons entendue dans Michée et la parole que le Seigneur nous a adressée, à qui la promesse a été faite. La promesse a été faite aux enfants de la promesse. Amen. 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 C'est pourquoi nous sommes nés par la promesse de Dieu. Nous ne sommes pas nés selon la chair, mais nous sommes nés par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Galates chapitre 4 aussi, regardez un peu ce que le Seigneur nous dit ici. Ce que nous venons de lire dans le chapitre 4, mais nous allons revenir dans le chapitre 3. Dans le chapitre 3, quand vous regardez un peu le verset plus haut, c'est-à-dire à partir du verset 10, on va venir dessus. Tous ceux, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans les livres de la loi pour le mettre en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Nous avons été instruits la semaine passée par le serviteur de Dieu sur la foi. La foi est la base du christianisme. Celui qui doit s'approcher de Dieu doit croire que Dieu il est réel. C'est par la foi que nous sommes justifiés. Amen. Amen. Donc, face à la promesse que le Seigneur nous a faite, vous voyez, c'est par la foi que ces promesses s'accomplissent en nous. Si nous ne croyons pas, ces promesses ne deviendront pas une réalité pour nous. Amen. Amen. Cela est très important. Au verset 16 de Galates chapitre 3, il dit, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. À qui la promesse a été faite? À Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Amen. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi c'est de Christ que nous sommes engendrés selon la promesse de Dieu. C'est pourquoi nous sommes enfants de la promesse. Et étant enfants de la promesse, frères et sœurs, nous faisons quoi? Nous devons marcher selon la promesse que le Seigneur nous a faite. Amen. Amen. Nous ne sommes pas nés par la chair pour marcher selon la chair, mais nous sommes nés par la promesse de Dieu. C'est pourquoi nous marchons selon la promesse, et la promesse de Dieu est pour nous, oui, amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, enfants de Dieu que nous sommes, frères et sœurs, toutes les promesses qui nous ont été faites dans le plan du salut, c'est cette promesse-là que nous devons marcher. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 11, la promesse de l'enlèvement, le Saint-Esprit aussi fait partie de la promesse qui nous a été faite. Amen. Amen. Et toute promesse qui nous a été faite, les promesses meilleures, bien aimés frères et sœurs, ce n'est pas par la loi que nous obtenons la promesse. Non. Si nous restons sur la loi, c'est-à-dire qu'on marche selon la chair, la promesse sera annulée pour nous. Étant enfants de la promesse, nous marchons selon la promesse de Dieu. Sans toutefois regarder les œuvres de la chair, mais nous devons regarder quand la promesse nous a été faite. Amen. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 11, la promesse de l'enlèvement qui nous a été faite, c'est cette promesse que nous devons regarder. C'est pourquoi la préparation que nous sommes en train de faire, cette préparation est basée sur la foi et l'obéissance de la parole de Dieu.
On ne se prépare pas selon la chair, mais on se prépare, vous voyez, selon la foi et l'obéissance. Et nous savons que l'obéissance, c'est accepter la parole de Dieu dans son cœur. Si vous n'acceptez pas la parole de Dieu dans votre cœur, la promesse ne sera pas une réalité pour vous. Amen. Amen. Regardez un peu dans Hébreux chapitre 11, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Le verset 5, c'est par la foi que Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort. Et on ne le trouva plus, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qui plaisait à Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous nous préparons comment? Frère, prépare-toi. Sœur, prépare-toi. La clé que le Seigneur nous a donnée, nous nous préparons par la foi et l'obéissance. Parce que nous sommes nés selon la promesse. Nous sommes nés par l'Esprit de Dieu, engendrés par la parole. Et étant engendrés par la parole, nous marchons selon la parole, nous ne marchons pas selon la chair. C'est pourquoi nous ne devons pas nous préoccuper de la chair. Amen. Amen. La chair nous humilie, mais nous ne devons pas regarder la chair, mais regardons seulement qu'à la promesse. C'est par la promesse, vous voyez, que nous puissions accomplir tout ce que le Seigneur nous a dit au travers de la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi le verset 2 nous dit, c'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. Avant que nous soyons enlevés, le Seigneur va nous rendre témoignage que nous sommes bons, que nous sommes agréables. Mais le témoignage va se faire, ce n'est pas un témoignage d'un frère, d'une soeur, d'un ancien. Oh, le frère, il est bon. Le frère va manifester la bonté au milieu de nous. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur regarde. Le Seigneur ne regarde pas la chair. Le Seigneur regarde dans ton cœur. C'est pourquoi la nouvelle alliance, vous voyez qu'il a établi en nous, c'est une alliance qu'il a établie dans nos cœurs. L'homme intérieur, c'est ça qui a été régénéré. L'homme extérieur n'a pas été encore régénéré. Mais le Seigneur regarde l'homme intérieur. C'est pourquoi Paul nous dit dans ses écrits, pour que même si le corps extérieur s'est détruit, vous voyez, nous nous renouvelons chaque jour, vous voyez, par la parole de l'homme intérieur. Amen. Et l'homme intérieur, c'est l'âme qui est en nous, qui a été régénérée. Est-ce que la parole, ton âme a accepté cela au fond de ton cœur? Puisque l'âme se trouve dans le cœur, bien aimé frère et soeur. C'est pourquoi Dieu rend témoignage. Est-ce que tu crois? Tu acceptes sa parole? Vous voyez? C'est en cela que les anciens ont reçu bon témoignage. C'est en cela que, lorsque Michel a dit, lève-vous marcher, mais je dois marcher comment? Je dois marcher par la foi. Amen, en Jésus-Christ. Je me lève, je rentre dans le repos. Maintenant, je marche par la foi en Jésus-Christ. Mais si je ne marche pas selon la foi et que je vais marcher selon la chair, la Bible que je vais faire quoi? Je vais mourir. Amen. Bien aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Nous revenons encore dans le livre de Galates. Vous voyez, regardez Galates chapitre 3. Regardez un peu à partir du verset 22. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Amen. Amen. Vous voyez? Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la surveillance de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Amen. On est né en Christ. Cette nouvelle naissance s'est faite par la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que j'ai observé la loi de la chair, mais c'est parce que j'ai cru au Seigneur Jésus-Christ que je suis né, que j'ai été engendré par l'Esprit de Dieu. Amen. Pour cela, étant fils de Dieu, maintenant je marche par la foi en Jésus-Christ selon les promesses qui m'ont été faites. C'est pourquoi la foi et la promesse, Seigneur, frères et sœurs, cela est très important pour nous. Marchons selon la promesse qui nous a été faite. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi le Seigneur, selon les Écritures, dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus Christ. Amen. Amen. Vous voyez, mais c'est par la foi que nous sommes revêtus Christ. Mais si ce n'est pas la foi, tu vas te revêtir comment? Vous voyez? Et le verset 29 dit, et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse.
Amen. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, le monde est rempli de promesses. Le monde marche selon la promesse. Mais nous aussi, en Christ Jésus, dans notre royaume, le Seigneur nous a fait des promesses meilleures. Vous voyez, fondées sur une alliance meilleure. Ne négligeons pas cette foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. L'incrédulité a été ôtée, c'est-à-dire le péché. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons prié pour que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, c'est bien. Mais si tu ne crois pas, ça ne se réalise pas. Il faut croire. C'est par la foi que le Seigneur va te baptiser par le Saint-Esprit. Il faut croire et accepter la parole de Dieu de ton cœur. Une fois que tu as cru et que tu as accepté la parole de ton cœur, cette promesse du Saint-Esprit, c'est pour toi. Ça se réalise aujourd'hui même. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, dans le livre du Psaume 2, que j'aime lire, regardez le Psaume 2, le verset 7 dit ceci. Le Psaume 2, le verset 7 dit ceci. Vous voyez, je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, un décret. Vous voyez, c'est l'autorité suprême qui le prend. Le président de la République de Côte d'Ivoire prend un décret et lui-même ne peut pas annuler son propre décret. Un décret qu'un président prend, il ne peut pas l'annuler. Mais Dieu, qui est l'autorité suprême, l'autorité divine, qui prend un décret éternel, ce n'est pas un décret qu'on enlève aujourd'hui, mais un décret éternel, qui dit aujourd'hui, tu es mon fils. C'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Vous voyez? Aujourd'hui, par la foi, comme nous l'avons été instruits, aujourd'hui que tu crois, cette promesse d'être fils de Dieu se réalise aujourd'hui que ton cœur accepte la parole de Dieu. Dieu ne demande pas une année, 3 jours. Est-ce que j'ai cru, est-ce que ça va se réaliser? Non. Si tu crois profondément qu'aujourd'hui, ces décrets s'appliquent à toi, alors tu es fils de Dieu. Et c'est ce que nous avons lu dans Galates. Par la foi, nous sommes fils de Dieu. Nous sommes engendrés. Aujourd'hui même que tu crois que tu as la parole de Dieu. Étant fils de Dieu, maintenant marche par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que nous ne sommes plus dans le ministère de la lettre, qui est la loi. Comme nous l'avons lu dans Galates, nous sommes dans le ministère de l'Esprit. Le ministère, un ministère qui est plus supérieur. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. C'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, regardons la promesse. Acceptons la promesse de Dieu dans nos cœurs au travers de la foi que nous avons en notre Seigneur Jésus-Christ. La promesse de l'enlèvement nous a été faite. Frère, maître de l'ordre, sœur, maître de l'ordre, il s'agit ici de marcher selon la promesse de Dieu. Vous voyez? Mettre de l'ordre dans ta vie, ce n'est pas le fait de ne pas d'obéir à la chair. Non. La chair n'a pas encore reçu sa rédemption. Et dans dans le livre de Romains chapitre 8, nous rappelle cela. Romains chapitre 8, frères et sœurs. À partir du verset 23, dit ceci. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. C'est-à-dire que nous qui avons reçu le Saint-Esprit en nous, souvent on a l'impression que quand on a reçu le Saint-Esprit, les désirs de la chair ne vont pas se manifester. Mais faisons très attention aux Écritures. Le Seigneur nous dit que bien plus que nous qui avons reçu les prémices de l'Esprit, nous aussi nous suppurons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Le corps n'a pas encore reçu la rédemption. Le péché a laissé les séquelles qu'on appelle les désirs de la chair qui ont tendance à nous empêcher. C'est notre ennemi premier. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère ni ta soeur. Ton ennemi, c'est ta propre chair qui veut t'empêcher d'aller au ciel. C'est pourquoi, face à la promesse de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Et c'est ce que Abraham nous a relaté. Paul nous a rappelé ce qui est arrivé à Abraham. Regardez Romains chapitre 4. Nous allons prendre cela et puis
terminer. À partir du verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'établis père d'un grand nombre de nations. Il est notre père à tous, devant Dieu à qui il a cru, qui donne la vie aux morts et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Espérant contre toute espérance, il le crut. Vous voyez toujours la foi. La foi veut dire croire. Et devient ainsi le père d'un grand nombre de nations, ce qu'il avait été dit. Telle sera ta descendance. Regardez le verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Alléluia. Amen. Et sans faiblir dans la foi. Le Seigneur lui-même nous a fait la promesse qu'il va nous former. Il va amener notre foi à la perfection. Et il va rendre notre foi inébranlable. Alléluia. Amen. Au point où, face à la promesse de Dieu, on ne peut pas faillir. Et notre foi ne peut pas être ébranlée. Face à la promesse de Dieu que le Seigneur a fait à Abraham. Vous voyez? La Bible dit au verset 19, et sans faiblir dans la foi, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans, et le sein maternel de Sarah déjà atteint par la mort. Bien-aimés frères et sœurs. Maintenant, le verset 20. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point, pas incrédulité, mais fortifié par la foi, il donnait gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, face à la promesse de Dieu, que chacun de nous ne doute point, pas incrédulité. Le Seigneur est venu ôter le péché qui est l'incrédulité et il nous a fait des promesses meilleures. Et face à cette promesse, bien-aimés frères et sœurs, ne doutons pas. Ne doutez pas, s'il vous plaît, face à la promesse. Et surtout, Abraham n'a pas regardé sa chair parce que la chair ne peut pas accomplir la promesse de Dieu. Si nous regardons la chair, la promesse de Dieu sera annulée. C'est pourquoi, quelles que soient les manifestations de la chair, regardons seulement qu'à la promesse. Amen. Amen. C'est pourquoi ici, le Seigneur va nous dire que il le considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait 100 ans. Effectivement, à 100 ans, Abraham ne peut pas avoir un enfant. Sarah, la Bible dit que Sarah, le sein de maternel de Sarah, déjà atteint par la mort. Tous les cellules, ça dit que la chair ne peut pas réagir. Déjà, à une certaine année pour la femme, elle rentre dans monopause, elle ne peut pas avoir enfant. 40 ans, 45 ans, 50 ans. Mais une femme qui a près de 90 ans, c'est quel enfant elle peut avoir? Elle atteint par la mort. Mais la Bible dit quoi? Face à la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'a pas regardé son corps, ni le corps de sa femme. Il ne doutait point. Et il a dit ceci. Le verset 21, pleinement convaincu de ceci. Nous devons être convaincus de cette promesse de l'enlèvement. Convaincus que, effectivement, moi, j'irai à l'enlèvement. Et que je ne regarde pas mon corps, mais je regarde la promesse qui m'a été faite. Alléluia. Et cette promesse, pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, alléluia, il a aussi la puissance de l'accomplir. Ce que le Seigneur nous a promis, frères et sœurs, il a la puissance de l'accomplir. L'enlèvement est une réalité pour nous. Le Seigneur t'a promis le Saint-Esprit. Si tu crois que tu l'acceptes aujourd'hui même, tu le reçois. Vous voyez, ne doute pas. Ne sois pas irrésolu. Ah, faire du Saint-Esprit, tu n'as pas du travail à faire. Ce que le Seigneur te demande, c'est de croire en lui. Ce n'est pas une corvée pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. On n'a pas dit de faire une corvée. On dit de croire et accepter la parole de Dieu. Accepte la promesse du Saint-Esprit. Cela sera une réalité pour toi. Mais pourquoi nous doutons encore que nous n'avons pas encore reçu? Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, si vous doutez, vous n'irez pas au ciel. Et le royaume de Dieu n'est pas pour vous. Parce que la parole de Dieu a été adressée aux enfants de la promesse. Et nous sommes les enfants de la promesse. Parce que nous sommes nés par la parole de Dieu, engendrés par la parole. Vous voyez,
C'est parce que cela nous a été promis. Frères et sœurs, face à la promesse de Dieu, c'est la foi agissante qui doit rendre cette promesse-là, qui va rendre cela comme notre héritage propre. C'est notre héritage qui nous a été donné. C'est par la foi que nous héritons avec Christ. Vous voyez, nous n'observons pas la loi. Nous ne sommes plus sous le joug de la loi. Nous ne sommes pas enfants des esclaves. Nous sommes enfants de la femme libre, de la nouvelle Jérusalem. C'est pourquoi nous marchons par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, maintenant, marchons par l'Esprit de Dieu. Marchons par la foi. Et ne marchons pas par la vue. Ce que nous voyons, c'est ce sur lequel nous devons marcher. Non, un enfant de Dieu ne marche pas ainsi. C'est pourquoi cette promesse qui nous a été faite dans Michée, levez-vous. Ce temps où nous sommes arrivés, chacun de nous doit se lever et marcher avec le Seigneur par la foi et l'obéissance pour que quand le Seigneur paraîtra, que nous puissions aller avec lui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons incliner la tête. Seigneur, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée. Et face à la promesse, comme ton serviteur Abraham, il n'a point douté par incrédulité. Tu nous as fait la promesse au Seigneur de l'enlèvement. Tu nous as fait la promesse du Saint-Esprit. Cela est très important. Oui, Seigneur, ces deux promesses, la vie éternelle. Oh, Seigneur, c'est par la foi et l'obéissance que nous recevons cela. C'est pourquoi, Seigneur, fortifie-nous davantage. Abraham a été fortifié et il a donné gloire face à cette promesse. Oh, Seigneur, que ce soit ainsi pour nous. Face à la promesse de l'enlèvement, Seigneur, que tu as fermé chacun de nous dans la foi et que nous puissions te rendre gloire jour pour jour. Garde notre foi jusqu'au bout parce que tu as fait la promesse que tu vas rendre notre foi inébranlable. Oh, Seigneur, nos regards soient fixés sur toi et que cette parole que nous venons d'entendre soit inscrite dans nos cœurs comme tu nous l'as promis. Gloire et honneur te sont rendus dans le nom de Jésus-Christ, nous te demandons. Amen. Amen.